Pourquoi suis-je encore en vie? Qu'attendez-vous de plus de moi? J'ai donné tout ce que j'avais, et regardez ce qu'ils ont fait. De notre rêve, cette carcasse moisissante qui fut un temps un empire, dirigé par la raison et l'espoir, mais aujourd'hui, par la peur et l'ignorance. On aurait mieux fait de laisser la folie d'Horus tout emporter, plutôt que de voir ça. Bonjour mes petits calamars, vous l'avez compris, suite au vote fait sur la page YouTube Community, vous avez choisi l'univers de Warhammer 40 000 et nous allons nous pencher sur le cas des Primarques. Et pour ce premier cas, nous allons nous pencher sur le mystère entourant les deux Primarques manquants, en tout cas l'un des Primarques manquants. En effet, au nombre de 20, les Primarques furent au final 18 après la grande dispersion. Eh bien, l'un de ces Primarques manquants, selon une théorie, serait Sigmar, le dieu des impériaux dans l'univers de Warhammer Battle, l'univers Heroic Fantasy. Tout comme ses prétendus collègues, Sigmar montra une force impressionnante dès sa jeunesse. De plus, son arrivée fut marquée dans le ciel par l'apparition d'une comète à deux queues. Très vite, Sigmar prit la tête des forces armées, puis devint empereur, repoussant les ennemis de l'homme dans l'univers de Warhammer Battle. Puis il disparut mystérieusement sans laisser de traces, laissant les hommes lui vouer un culte sans fin jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'une théorie, mais je la trouve plutôt intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez, mes petits calamars. Et nous allons parler maintenant des traits de personnalité des fils de l'empereur. L'empereur, dans sa sainte sagesse, créa les Primarques afin d'unifier la galaxie. Chacun de ses enfants, néanmoins, arbore un de ses traits de caractère. Par exemple, Fulgrim, la fascination pour la beauté et la perfection. Rogaldorn, l'ordre martial et la stratégie militaire. Magnus, la fascination pour le savoir. Robotgilman, la fierté et l'honneur. Mais qu'en est-il de Konrad Kurz, le primarque des Night Lords? Assassin violent, brutal, lunatique, ayant plusieurs fois attiré les foudres de l'empereur, bien avant l'hérésie à cause de ses méthodes de guerre jugées trop brutales et inhumaines. Si l'empereur Dieu a fait ses enfants à son image, il apparaît que Konrad est la pire des facettes de l'empereur, et ce dernier a toujours eu beaucoup de mal à le gérer. D'ailleurs, il faut savoir que Konrad fut l'un des premiers primarques à assassiner un Astartes, et ceci bien avant le début de l'hérésie d'Horus. Et plongeons-nous dans le tumulte que fut l'hérésie d'Horus. Vous l'aurez compris, les Primarques fonctionnaient comme une grande fratrie galactique, certains ayant plus d'affinité qu'avec les autres et avec leur propre comportement. Le cas de Perturabo est pour moi l'un des plus intéressants, car bien ayant rejoint l'hérésie d'Horus de son plein gré, il parvint à se tenir à distance des nouveaux idéaux religieux de ses frangins. Sa trahison fut basée sur le ressentiment qu'avait développé Perturabo au cours des années. En effet, il a toujours vécu dans l'ombre de ses frères, accomplissant les basses besognes, sans jamais être mis à l'honneur. L'honneur revenait toujours à son frère ennemi, Rogaldorn. Il fut également l'un des rares primarques à conserver un sens de l'honneur au combat, même pendant les hérésies d'Horus, laissant même parfois le temps à ses adversaires, le temps de se regrouper afin de leur offrir l'opportunité de mourir dans l'honneur d'un dernier carré. Aussi, peut-être un easter egg de la part de Games Workshop et des auteurs de l'hérésie d'Horus, mais Perturabo est un passionné de modélisme et de maquettes. Il fallait le savoir. Posons-nous la question maintenant, qu'en est-il des Primarques à l'heure actuelle? Si l'on passe sur les cas de Ferrus Manus décapité par Fulgrim et d'Horus, mis à mort par la main de l'empereur, même si Fabius Bill a tenté de le cloner plus d'une fois, les Blood Angels, quant à eux, ont cru assister au retour de leur primarque adoré, Sanguinius. En effet, l'un des Astartes de la Légion prit de plus en plus la forme du primarque, jusqu'à lui ressembler totalement. Mais tout cela n'était qu'un plan sinistre des Space Marines du chaos en vue de créer un schisme au sein d'un chapitre Astartes déjà énormément tourmenté. Les rumeurs, quant à elles, laissent penser que Lionel Johnson et Lehman Russ seraient sur le chemin du retour. Le premier, donc, serait en stase. Le second, plusieurs sous-théories sont apparues à son sujet.
La première, il serait parti à la secours de la 13e compagnie de Space Wolf. La deuxième, il serait sur le chemin du retour pour faire la paix avec son frère Lionel Johnson. Et la troisième, il serait toujours dans l'œil de la terreur à la recherche d'un remède pour soigner l'empereur. Et pour ce dernier cas, on va se pencher sur le cas de Roboute Guilliman. Il est le premier primarque royaliste à revenir sur le devant de la scène. Ramené à la vie depuis sa stase après avoir été mortellement blessé par Fulgrim il y a plus de 10 000 ans, il a découvert avec horreur l'état de l'Imperium, et de son père au passage, et grâce à sa nouvelle génération de Space Marines, les Primaris, plus grands et plus forts qu'un Astartes classique, il mène la croisade Indomitus dans le but de purger une bonne fois pour toutes les ennemis de l'homme de la galaxie. Mais une question se pose, Guilliman serait-il un hérétique malgré lui? En effet, il aurait été ramené à la vie grâce à un accord avec les infâmes Eldar Pourriture Xenos. De plus, les Primaris, fer de lance des nouvelles armées du Primarque, sont une violation directe du Codex Astartes. Il aurait même déclaré, je cite, « L'Imperium ne sera jamais libre tant que le dernier membre du Haut Conseil de Terra ne sera pas étranglé avec les intestins des membres de l'Ecclésiarchie impériale. » Et pour info, la citation du début de l'épisode est aussi de notre bon vieil ami Roboute Guilliman. Et pour conclure cette vidéo, quelques petites recommandations de lecture. J'ai sélectionné 5 livres de l'univers de Warhammer. Le premier, c'est Fulgrim, l'omnibus qui regroupe plusieurs bouquins de l'hérésie d'Horus qui parlent de la prise de position de Fulgrim et de sa lente descente vers le chaos. Le petit bouquin Magnus le Rouge, la série des Primarques qui est sortie il y a 2 ans, sur comment Magnus est devenu Magnus et surtout comment il a perdu son œil. Ensuite, vous avez l'Ange Exterminatus, la collaboration entre Perturabo et Fulgrim pendant l'hérésie d'Horus, c'est pas mal. Le premier hérétique est un classique qui se penche sur le cas des World Bearers et leur descente aux enfers, c'est absolument génial. Perturabo que j'ai moins aimé mais qui m'a quand même bien intéressé, à lire aussi mais en dernier. Et vous avez aussi la chaîne One Mind Syndicate qui est une chaîne qui fait du fun fact sur Warhammer, mais eux en quantité industrielle puisqu'ils font pas 5 mais ils en font 40 par vidéo, donc c'est absolument énorme, ils sont 2 et j'adore leur chaîne. Et puis voilà, moi je vous remercie, j'aurais voulu savoir aussi quel est votre Primarque préféré, dites-le moi dans les commentaires, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche, c'est important, et moi je vous fais de très gros bisous mes petits calamars, bonnes vacances à tous, et à la prochaine vidéo, bises.